Bonjour à tous, je suis le docteur Vincent Odigier, je suis cardiologue, praticien hospitalier et conseiller médical de Jean-Yves Graal. Il s'excuse, il aurait dû être parmi nous aujourd'hui, mais il est retenu par d'autres obligations. Voilà, il avait été demandé au docteur Graal, directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, de présenter ce diaporama avec l'intitulé suivant, Registre France PCI, le point de vue des autorités sanitaires. Je serai bref et j'aborderai successivement trois points. D'abord, et le point essentiel, quel intérêt pratico-pratique peut avoir une ARS comme Auvergne-Rhône-Alpes à participer au déploiement d'un registre tel que France PCI? Quels sont les financements qui ont été mis sur la table et quelles sont les conditions posées par le directeur général au financement du registre? Premier point, les intérêts pratico-pratiques pour une ARS comme Auvergne-Rhône-Alpes à participer au déploiement du registre. La liste suivante n'est pas exhaustive, mais je crois que le point cardinal qu'a retenu le directeur général, c'est de pouvoir avoir accès à des données médicales au-delà du seul PMSI. Vous le savez, quand une autorité de tutelle comme l'Agence régionale de santé aborde l'activité d'un centre de cardiologie interventionnelle, elle l'aborde souvent sous l'angle de la volumétrie via le PMSI. Malgré tout, on ne peut pas faire dire au PMSI plus qu'il ne peut dire et de disposer de données médicales comme le permettra le registre France PCI est pour nous un considérable atout considérable qui va permettre de suivre la qualité et la pertinence des actes au-delà du seul volume d'actes du centre. Et vous le savez, la qualité, la pertinence font partie des objectifs cardinaux de notre projet régional de santé. Le deuxième élément, pour une ARS, vous le savez, les ARS ont en charge la mise en œuvre des autorisations. Et là encore, le registre peut être d'une aide précieuse, à la fois en amont de la délivrance d'une autorisation, pour aider à la planification de l'offre sanitaire. Et je pense notamment à ce que permettra le registre dans le monitorage des délais de revascularisation dans l'infarctus, pour réfléchir au mieux au positionnement des centres. Le deuxième point, une fois que l'autorisation est mise en œuvre, de s'assurer de la conformité des pratiques du centre. Un autre point qui est plus un sujet, à vrai dire, assurance maladie que agence régionale de santé, c'est l'accès au pilotage de la juste prescription médicamenteuse, à la fois pour le patient, pour s'assurer que les prescriptions soient bien conformes au référentiel, mais également dans une perspective d'économie de santé. Un autre élément important, c'est de pouvoir disposer de rapports réguliers, semestriels ou annuels, sur l'activité des centres et autant que de besoin de rapports ponctuels. Vous le savez, souvent les ARS déclenchent des inspections quand il y a des problèmes au sein d'un centre. Sans doute que le registre peut permettre plus en amont d'avoir accès à l'activité et à la qualité de l'activité d'un centre de cardiologie interventionnelle. Enfin, et on a vu toute l'importance pendant la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Le registre permet la remontée de façon extrêmement réactive et robuste de données épidémiologiques solides. Et on avait eu en région le professeur Motreff qui avait partagé avec nous les publications qu'il avait fait sur l'impact du confinement sur la baisse des ST+ en salle, qui pour nous sont des données extrêmement importantes à avoir et à avoir au plus près de l'événement et pas comme c'est le cas avec le PMSI, souvent avec 1 ou 2 mois de décalage. Également bénéficier de données épidémiologiques, on a déjà parlé, dans le cadre des parcours patients pour évaluer nos stratégies. Et là encore, de pouvoir accéder de façon industrielle et quasi automatique aux délais de revascularisation, données que nous avons pour l'instant, mais par le biais des réseaux d'urgence, avec un retraitement de données qui est souvent long et pas exhaustif. Si le registre nous permet d'aborder les délais de revascularisation dans l'infarctus de façon réactive, ça sera pour nous un indicateur pertinent de suivi, à la fois pour juger de la robustesse et de la qualité de nos filières d'urgence, ou pour évaluer, comme c'est le cas en région, notre stratégie régionale héliportée, pour savoir si oui ou non, dans certaines conditions, le transport héliporté est bénéfique pour le patient victime de ST+. Voilà quelques grandes idées sur l'intérêt pratico-pratique que peut avoir une ARS
au déploiement d'un registre tel que France PCI. La liste n'est bien entendu pas exhaustive. Le second point que je voulais aborder avec vous, c'est le financement qu'a mis le directeur général dans le registre. Quelques éléments de contexte. D'abord, il faut savoir que c'est un engagement financier qui est important. C'est un engagement financier qui a été pris sur le fonds d'intervention régionale, qui, vous le savez, est une enveloppe fermée. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, le registre France PCI est le seul registre qui est financé par l'agence, qui témoigne de l'intérêt tout particulier du directeur général pour ce sujet. Excusez-moi. Le volume financier qui a été mis sur la table n'est pas négligeable, je le disais, puisque suite à la rencontre du professeur Motreff qui avait eu lieu de mémoire mi-décembre 2019, le directeur général a voulu d'emblée aider à la logistique de registre en mettant 30 000 euros d'amorçage et s'est engagé pour les 3 prochaines années à un financement de 200 000 euros par an sur 3 ans, avec bien entendu une évaluation qui avait été discutée en région avec le professeur Motreff, qui sera prévue au terme des 3 ans pour savoir finalement quel est l'impact, est-ce que les objectifs qui sont attendus de l'ARS sont bien remplis grâce au registre. Et dernier point, et je terminerai par là, le directeur général avait mis 3 conditions au financement de ce registre. La première condition, c'était bien entendu que le financement soit un financement public exclusif. La seconde condition, qui est extrêmement importante pour lui et sur laquelle il a insisté, c'est l'exhaustivité. L'exhaustivité sur 2 points. D'abord, l'exhaustivité du remplissage des données pour ne pas reproduire l'écueil qu'on avait vu dans le registre des TAVI où finalement on avait un beau registre mais qui était mal rempli ou peu rempli, en tout cas qui ne permettait pas aux autorités de tutelle d'avoir accès à la donnée dont elles avaient besoin. Donc exhaustivité du remplissage des données et exhaustivité également des centres de cardiologie interventionnelle participants. Ça, c'est vraiment l'objectif majeur et indispensable. L'idée, c'est que tous les centres, et on a une vingtaine de centres de cardiologie interventionnelle dans la région ARA, eh bien, c'est que tous les centres puissent être et doivent être participants au registre. Hein. Pas uniquement les gros, pas uniquement les plus dynamiques, pas uniquement les centres universitaires, mais bien tous les centres. Et le directeur général, dans les échanges réguliers qu'on a avec la DGOS, avait d'ailleurs proposé de profiter de l'opportunité des modifications de décrets de cardiologie interventionnelle pour inclure dans ces nouveaux décrets la possibilité d'adjoindre la participation à un registre comme condition nécessaire à la délivrance d'une autorisation. Et puis enfin, autre condition fondamentale, c'est la transparence des données, c'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance qui est établie en région avec les centres, avec le professeur Motreff, et le directeur général souhaite et demande que si l'ARS finance, bien entendu, elle puisse avoir accès de façon complètement transparente et complète aux bases de données. Voilà, je vous remercie.